On va commencer du coup ce témoignage, donc cette interview d'après coaching. Donc pour remettre un peu de contexte, on avait fait donc 3 mois au tout début de coaching full finance et ensuite on est parti sur 6 mois de coaching personnel business. Donc je vais te poser certaines questions, on va parler du avant, pendant, après et l'idée c'est que tu répondes donc avec toute honnêteté, spontanéité et voilà, surtout pour apporter un feedback sincère, et pertinent pour toutes les autres personnes qui peuvent potentiellement, adhérer à mon coaching après cette vidéo ou peu importe. Ready? Toujours. Trop bien. Est-ce que tu saurais me dire du coup à quoi ressemblait concrètement ta situation avant qu'on travaille ensemble? Et là, je parle uniquement du coaching de 6 mois, pas le coaching, finance. Bien sûr, avant qu'on commence à bosser ensemble, j'étais assez perdu. Il y avait une Mmh. vraie dualité entre le Alix qui veut entreprendre et le Alix qui est dans une vie, plutôt classique, hein, qui a fini ses études et qui travaille. Mmh. Et donc il y avait vraiment, ouais, beaucoup de brouillard, beaucoup de flou, de dire: «Tiens, sur quel business, je vais percer?» parce que ça a toujours été ma volonté. «Qu'est-ce que je fais? Ah, est-ce que je veux pas de la vie de salarié plutôt que la vie d'entrepreneur?» donc il y a vraiment, ouais, ce flou, un peu cet inconnu, peut-être des craintes, des peurs derrière tout ça, cette dualité, en fait. Mmh. Et comment ça t'a impacté du coup cette dualité-là de manière plus personnelle ou émotionnelle? C'est très compliqué parce que, allez, tu te lèves le matin, tu vas au boulot, donc tu as ton cerveau au boulot et puis tu rentres le soir et là, tu dois mettre le cerveau au travail et donc c'est assez compliqué. Parce que quand on rentre le soir, souvent, on est fatigué et tout Ouais. et de se dire: «OK, beh, j'ai l'ambition, mais est-ce que c'est vraiment ce que je veux faire de ma vie? Est-ce que ce serait pas plus facile ou mieux ou qu'est-ce qui me convient réellement?» et du coup, on se met à douter, de ce qu'on fait et de si c'est fait pour nous ou pas et donc ouais, on se sent mal ou on se sent un peu, comme si on avait, ouais, je sais pas, deux entités ou 2 envies de direction et on est perdu tout simplement. Donc tu dirais que émotionnellement, ça t'apportait quoi? De la frustration, le fait d'être perdu, Ouais, c'est la frustration et enfin, ouais, plutôt la frustration de ne pas savoir avancer, de pas savoir comment avancer, comment faire, ne pas peut-être savoir se poser les bonnes questions en étant seul et avoir la bonne prise de recul sur sa situation. OK. Si tu devais définir le problème principal de ta situation-là? Et d'assumer pleinement un choix, je pense, de prendre une direction, de dire: «Tiens, est-ce que moi, c'est être salarié ou est-ce que moi, c'est entreprendre?» et si c'est entreprendre, c'est, tiens, bah, en l'occurrence, coacher et d'assumer cette direction, ce choix et puis qu'il y ait plus cette dualité, en fait, d'être vraiment, convaincu et d'assumer cette ambition, d'assumer, la direction que je voulais prendre. Mmh, OK. Quelle était à ce moment-là ta plus grosse peur ou le plus gros doute que tu avais? Hem, je pense que la plus grosse peur, c'était encore de perdre des années parce Mmh. que comme dans peu importe les domaines, dans le développement d'une personne et ici dans le but d'avoir une activité en ligne, d'avoir un business, c'est de se dire: «Tiens, j'ai fait du dropshipping, j'ai fait du MLM, j'ai revendu des sneakers, je fais plusieurs choses» et de dire: «Tiens», à chaque fois j'avais un peu ce FOMO ou ce truc de changer, de prendre le truc à la mode ou en pensant que ça me conviendrait, essayer des choses et c'est de dire: «Je vais encore essayer des choses, lancer des projets, lancer des comptes Instagram, dans différentes choses pendant encore combien de temps?» et donc perdre encore combien d'années sans réellement trouver ma voie et trouver ce qui me drivait au quotidien et de me dire: «OK, je vais prendre ce truc et les 10 prochaines années, les 20, j'en sais rien, je vais aller que là-dedans» et j'ai trouvé ma voie ou ma mission tout simplement. Ça faisait combien de temps que tu étais dans cette situation-là? De doute et de manque de clarté, en fait? Alors moi, ça faisait déjà 3 ans que j'entreprenais et niveau doute, là, ça faisait, 6 à 8 mois quand même. Mmh, OK. Comment tu te serais senti si 6 mois après, tu avais encore ce manque de clarté, de vision et de passage à l'action sur le chemin que tu dois prendre? Je pense que ça aurait été vraiment compliqué parce qu'avec le temps, quand on n'a pas de résultat ou quand on n'avance pas comme on le voudrait, on doute de plus en plus. C'est comme si on avait un poids sur le dos et je dirais qu'il s'alourdit vraiment de se dire: «Tiens, en fait, c'est peut-être pas fait pour toi», tu vois? Cette petite voix qui aurait peut-être pris encore plus de place en mode, «Tu toujours pas un business qui a réussi, tu n'avances pas, tu es toujours aussi perdu». Je pense que ça aurait été ça la sensation, Mmh. J'aimerais bien appuyer un peu plus sur ça, mais concrètement, comment tu te sentais, en fait, si tu devais décrire l'état émotionnel du Alix qui était totalement dans cette indécision?
entre ces 2 chemins et avec ce manque de clarté-là sur: «Est-ce que je me lance? Est-ce que je reste en CDI?» Si tu devais décrire cet état émotionnel de ce Alix à ce moment-là? Je dirais que c'était une forme de alors il y avait pas beaucoup de doutes, il y avait une forme de frustration aussi, de dire: «Tiens, tu lances des trucs, mais à chaque fois tu persévères pas». Il y avait peut-être une forme de ouais, de malaise intérieur, Mmh. parce qu'on se pose énormément de questions. Est-ce que c'est fait pour moi? Est-ce que je vais y arriver? Est-ce Mmh mh. que je fais la bonne chose? Parce que quand tu es différents business, je pense qu'il y a toujours moyen de trouver des petits trucs qui nous plaisent plus que d'autres et de se dire: «Bah, tu vas encore changer». Enfin, ouais, vraiment ce côté, ouais, pas être malheureux, peut-être pas à ce point-là, mais avoir un poids, avoir un malheur, une frustration, peut-être de l'incompréhension, des doutes, vraiment une gêne comme ça de se dire, je me lève le matin, mais est-ce que je fais vraiment ce que je veux faire? Est-ce que je suis OK avec ça? Est-ce que je me trompe pas totalement? Mmh. OK, très bien. Avant qu'on démarre du coup le coaching, tu avais déjà, je suppose, essayé différentes choses pour régler cette situation-là. Est-ce que tu saurais me dire qu'est-ce que tu avais déjà essayé? Ah, je pense que j'avais, je sais pas si j'ai réellement fait des exercices, mais c'est plutôt, j'avais fait de l'introspection, mais pas assez, je pense, en mode: «Tiens, qu'est-ce que je veux? C'est quoi ton why?» J'avais déjà, tenté de faire, des Mmh. vision boards, de faire un why et tout. Mais je pense que j'avais mal fait les exercices en étant seul parce que j'allais pas assez loin. J'allais pas vraiment chercher le pourquoi du comment. J'avais un big why, mais au final, j'étais resté très en surface en mode faire de l'argent pour être plus libre et pour mettre ma mère à la retraite, par exemple. Moi, c'était mon why de l'époque, mais il y avait pas le: «Tiens, faire de l'argent, je sais pas moi, comment? Avec quelle valeur? Tiens, je sais pas, coacher des gens ou, vendre un produit, une compétence que j'ai», peu importe, mais tu vois, j'étais resté assez en surface dans ce travail, d'introspection et de pour, contre de certains business que j'avais pu essayer, de dire: «Bon, bah, OK, je vais faire ça», et c'était en l'occurrence faire des vidéos Mmh. sur les réseaux sociaux, mais Et pourquoi tout ce que tu avais déjà essayé, l'introspection même, tu avais déjà fait, des formations et plein de choses. Pourquoi tout ce que tu avais déjà essayé, ça suffisait pas en fait et ça t'apportait pas ce dont tu avais besoin, selon toi? je pense que peut-être c'est, la seule raison, c'est que c'était pas forcément aligné à 100 avec moi ou mes valeurs. Mmh. Je pense qu'on est tous capables de se dire: «Tiens, je vais faire un métier chiant ou quelque chose qu'on n'aime pas forcément, en échange d'une contrepartie intéressante». Sauf que sur Mmh. le long terme, pour moi, à un moment donné, tu abandonnes ou tu te relâches. Alors que si tu as un truc où vraiment tu te lèves le matin, ça te drive, tu es à fond à 100, c'est même pas du travail pour toi. Mais là, il y a aucun doute sur ce que tu fais et tu y vas à 2000. Et je pense que moi, j'avais trouvé des choses qui m'allaient partiellement, mais qui n'étaient peut-être pas totalement en raccord avec, mes valeurs ou ma personne. Ce qui faisait que peut-être j'étais motivé, puis plus, ou je changeais de business parce que j'étais bien mais pas trop et Mmh. Très bien, OK. Bah, merci du partage. Juste avant de dire oui pour le coaching, oui Léa, je veux qu'on travaille ensemble pour le coaching. Est-ce que tu saurais nommer ta dernière peur ou le dernier doute que tu avais? ouais, Mmh. bien sûr. C'est assez marrant parce que comme, j'avais déjà un petit passif business, Mmh. j'avais bien conscience qu'on était dans un appel de vente, que tu devais me convaincre à ce moment-là et donc c'était plus de se dire: «Tiens, bah, qu'on se le dise, quand on se fait accompagner, quand on se fait mentorer, c'est quand même une certaine somme d'argent». C'est-à-dire, «Tiens, est-ce que Léa, c'est la bonne personne? Est-ce que c'est un bon investissement?» Parce qu'investir sur soi, ça fait peur et je pense que c'est un mélange de tout ça, un peu, une sensation de fais-le, genre prends ce risque, c'est toujours bénéfique d'investir sur soi. Mais ce truc de dire: «Est-ce que je suis pas juste en train de me faire closer?» Tu vois? Mmh. L'hésitation, vraiment le dernier instant, limite, tu as juste à appuyer et faire un virement. C'est de se dire: «Ah, est-ce que peut-être la peur de passer à l'action? Est-ce que c'est avec la bonne personne? Est-ce que c'est le bon moment?» Parce qu'il y a, ouais, beaucoup de questions qu'on se pose et Mmh. ouais, c'est un peu un mélange de tout ça. C'était Mmh. inconfortable en tout cas, ça c'est sûr, parce que le changement l'est toujours, mais Bien sûr. Et qu'est-ce qui t'a fait dire: «OK, j'y vais, je me lance, je vais me faire accompagner, je dis oui et je passe à l'action», malgré, les doutes et ce que tu avais en fait? Est-ce qu'il y avait une phrase, un ressenti, un déclic, quelque chose? ouais, après on a une histoire particulière, si j'ose dire, parce que comme tu m'as accompagné en finance, je m'étais déjà dit: «Tiens», j'avais déjà senti un vrai feeling, ta bienveillance, ton honnêteté. Tu étais pas du tout en mode, vendre à fond. Si je t'avais dit non et que j'avais vraiment bloqué, c'était non. Tu vois? Donc il y avait tout ce mélange de on avait déjà travaillé ensemble et de la personne que tu es, ce que tu dégages. Je pense que c'est tellement plus important pour, toutes les personnes qui Mmh. sont coach, qui vendent des choses, c'est, bah, les intentions, nos valeurs et ce qu'on dégage et pour moi, tu avais tout ça et j'avais juste peut-être cet inconfort de me dire: «OK,
c'était peut-être le montant qui me bloquait au final et de me dire: «OK, c'est quand même une sacrée somme». Mais en tout cas, avec ce cocktail de tes valeurs, ton honnêteté, ta bienveillance, je me suis dit: «OK, en fait, c'est peut-être le bon moment, arrête de douter, vas-y, tu le regretteras pas, investis en toi». C'est jamais l'argent, ça revient mine de rien et donc je me suis dit: «OK, en ayant déjà travaillé avec toi, je voyais le potentiel et je pense que quand on s'écoute vraiment au plus profond de soi, on a déjà les réponses». Quand on a vécu le coaching et après le coaching, qu'est-ce qui a changé concrètement pour toi? À quel moment tu t'es dit: «Waouh, là, ça m'a vraiment aidé, là, il y a eu des changements»? Est-ce que tu saurais définir de manière vraiment peut-être plus concrète ce qui a pu, changer ou les transformations que tu as obtenues à travers ce coaching? En fait, c'est marrant parce qu'on s'attend toujours à ce que le changement, il arrive comme ça et qu'on tiens, on fait un exercice, on entend un mot, une phrase pendant le coaching et on se dit: «OK, ça y est, waouh, je vais révolutionner, il y a plus de dualité» et pas du Ouais. tout et je pense justement c'est, après tous ces appels hebdomadaires et à un moment donné, quand on ne s'en rend même plus compte, qu'on change et qu'un matin, on se lève, on dit: «Tiens, si c'est la recherche d'un business, en fait, j'ai envie de faire ça» et je pense que tu m'as permis vraiment d'avoir cette prise de recul. J'ai du mal à cibler un moment, je dirais plutôt que c'est, dans l'ensemble, dans les questions, dans l'introspection, dans les petits exercices qu'on a pu faire où à un moment donné, petit à petit, on a un peu recréé mon identité, où on a retiré certaines peurs, certaines zones de flou et à un moment donné, je vais le dire ainsi, le vrai Alix, il est sorti, il y a plus cette dualité, il y en a eu qu'un qui s'est dit: «OK, non, maintenant c'est parti, c'est ça que je veux faire de ma vie, on y va», je l'ai compris et tout ça, je pense, c'est vraiment l'ensemble du travail qui l'a permis. J'ai du mal à dire, ce moment, cette phrase, ce Mmh. coaching m'a vraiment fait, il y en a eu sûrement des plus impactants que d'autres, mais je pense que c'est vraiment dans la globalité, le changement petit à petit, chaque semaine. OK. Si tu devais citer 2, 3, 4, peu importe, des résultats concrets ou précis que tu as eu. Ça peut être, une vision, un passage à l'action, ça peut être des clients, ça peut être un business lancé, ça peut être, ou peut-être des chiffres, des choses mesurables. Est-ce que tu saurais me dire quels sont vraiment des résultats précis que tu as pu avoir avec notre coaching? Ouais, bien sûr, au niveau des grosses victoires, il y a le fait de dire: «Tiens, il y avait une vraie dualité dans Alix, dans moi, bah, elle a disparu». Ça, pour moi, ça a déjà été une victoire de dire: «OK, maintenant j'assume, je veux entreprendre, je suis pas fait pour le salariat, je veux avoir mon propre business». Donc ça a déjà été un vrai step plutôt qu'être hésitant à dire: «Ah, peut-être qu'être salarié, c'est bien». Donc ça, en me concernant, c'est un vrai step. Il y a eu l'autre partie aussi où je me suis dit: «OK, je veux coacher». Peut-être que par rapport à tout ce que j'ai vécu, enfin l'introspection que j'ai faite et tout, je me dis: «Je veux coacher des gens» et après, bah, il y a eu les premières personnes que j'ai accompagnées, gratuitement au début, on s'est dit: «On fait du backtesting et tout pour voir si ça nous plaît, voir si on a des résultats» et donc déjà toutes ces périodes où j'ai coaché, 3 personnes, c'était fou aussi de se dire: «Tiens, on me fait confiance, je coach et j'ai des résultats» et surtout je trouve enfin une activité en ligne, c'était mon critère qui fonctionne pour moi, où j'ai des résultats, où je me sens aligné. Parce que je te le disais, bah, quand je coach, j'ai pas l'impression de travailler, j'aime ça, il y a des résultats, enfin, ça c'est aussi une des victoires et une autre, enfin, c'est ma première cliente, payante par rapport au coaching où, gros step de se dire: «OK, je peux faire l'argent en ligne, dans un domaine que j'aime bien, avec lequel je vibre» et voilà. Je dirais, ouais, Magnifique. perdre cette dualité et avoir un seul, Alix qui veut entreprendre, comprendre que je veux coacher. Les premiers coachings, les premiers résultats et la Mmh. première. Magnifique. En t'entendant parler, j'ai l'impression qu'il y a plusieurs piliers ou comme une sorte de trame qui se dégage de ta transformation. Tu me dis si, j'ai juste, mais j'ai l'impression que c'est vraiment ce truc de, d'abord clarté vision. OK, maintenant c'est clair. Ensuite, qu'il y a eu ce truc de passage à l'action. Je me suis lancée, j'ai pris un certain chemin sur ce que j'avais et ensuite ce truc de résultat. J'ai des clients, j'ai coaché et j'ai même dégagé un revenu en ligne. J'ai l'impression que c'est un peu cette trame de transformation qui a été suivie. Ouais, clairement et je pense que c'est super important de procéder comme ça parce que si tu étais arrivé en me disant: «Écoute Alix, on va chercher des clients et puis on va voir si, je dis n'importe quoi, en fait le coaching c'est cool pour toi et puis seulement on va s'intéresser à tes valeurs», tu vois? Je pense que Mmh. comme beaucoup de choses, faut mettre les pièces du puzzle dans l'ordre où tu veux construire une maison, tu mets pas la toiture. Donc tu fais les bases, mon identité, mes valeurs, je sais pas, mes peurs, mes craintes, tout ce qu'on a fait ensemble et puis seulement après Mmh. ça découle quand tu as creusé tout ça parce qu'au final, le fait de coacher, c'est venu de moi et à l'intérieur de moi, tu vois? Tu m'as pas dit, «Tu en penses quoi du coaching, Alex?» Tu vois? C'est vraiment un travail qu'on a fait ensemble à l'intérieur et au final, même maintenant avec le recul, je me rends compte que le fait de coacher, ça vient aussi de choses que j'ai vécues. Peut-être, je suis enfant unique, tu vois? D'un manque de repères, d'un manque de cadre, de Mmh. quelqu'un pour me guider, répondre à mes questions, m'accompagner et en fait, tout ça, même quand je le dis, tu vois, ça vibre et je le ressens. Je veux dire, j'ai un peu d'émotion de me dire: «OK, oui, oui, c'est ça en fait, j'aime coacher parce que moi ça m'a manqué et c'est ça que je veux
pour ça que je veux aider les autres. Mmh. Est-ce que tu pourrais me dire, on arrive sur les dernières questions, on a parlé de résultats peut-être plus concrets, plus mesurables aussi, client, passage à l'action, entrepreneuriat, j'ai réussi à dégager un revenu en ligne. Mais est-ce que tu pourrais me dire peut-être plus comment toute cette transformation et ce coaching, ce travail t'a impacté et a impacté ta vie plus personnellement, émotionnellement? Ouais, c'est marrant parce que, je dirais que ça a quand même rajouté pas mal de friction dans mon quotidien Mmh. et donc c'est à la fois négatif et positif. C'est positif parce que je sais où je veux aller, je sais ce que je veux faire de ma vie. Mais en même temps, c'est négatif parce que dans une vie plus classique où on travaille pour un patron et tout, beh, si toi, tous les matins, tu arrives dans cette boîte et tu sais, tu veux pas être, la personne qui travaille dans l'entreprise, tu veux être le patron, tu veux être à la tête de ton entreprise, tu veux faire ton activité. C'est compliqué parce que tu arrives et tu dois quand tu assumes vraiment tes ambitions, entrepreneuriales, ouais, tu es plus trop en phase avec ce monde-là et alors il y a aussi un autre point où on en avait quand même pas mal parlé, c'est, ouais, quand tu es en couple, il faut que la personne comprenne aussi tes ambitions, tes choix, ça demande beaucoup de sacrifices et voilà, enfin, j'ai plein d'exemples, mais Mmh. c'est juste de dire oui, ça a amené beaucoup de friction, mais c'est très positif parce que je pense que quand on change, quand on va vraiment vers là où on doit aller, beh, ça arrive de perdre des personnes, ça arrive de perdre des emplois, ça arrive, je sais rien, de se disputer et au final, je pense que, ouais, plus on est seul, plus on avance, plus on se sent aligné avec ce qu'on fait, plus c'est normal Mmh. qu'on perde des gens ou des choses parce qu'on en gagne d'autres, en fait. Tu vois, si je gagne, cette liberté d'esprit ou de me dire: «OK, trop bien, j'ai trouvé, je veux coacher des gens et je veux être mon propre patron», je dois accepter peut-être de perdre Ouais, le qui travaille en entreprise et qui, veut une vie modeste, et normale, bien quoi. sûr. Trop bien. Merci du partage et de ton honnêteté. Il y a un truc que je pourrais rajouter juste par rapport à ça, c'est je sais pas si je te l'avais déjà dit ou je t'en ai déjà parlé, mais c'est qu'on a toujours un autre niveau de problème, en fait. C'est-à-dire qu'au début, bah, tu te crées ce problème-là parce qu'au final, c'est notre choix de nous créer ces problèmes-là et ces problématiques et ces remises en question. Tu te crées ce problème-là, tu résous le problème parce que, OK, c'est clair, je sais où je veux aller. Tu passes à l'action, tu ci, tu ci, tu ça, mais ensuite tu as un autre niveau de problème qui arrive. Tu vas régler celui-ci, tu auras un autre niveau de problème qui arrive. On a toujours d'autres niveaux de problèmes, à certaines échelles, qui vont arriver, pour toute notre vie et tout notre parcours entrepreneurial. D'autant plus que l'entrepreneuriat, selon moi, c'est la meilleure école, l'école d'une vie, mais qui est aussi le parcours le plus difficile, en fait. Le plus difficile parce que tu es seul face à toi-même, seul face à tes responsabilités, surtout au début, c'est pas évident. Tu sors des cases et des chemins classiques, quoi. Donc il y a rien de facile, ça c'est sûr. Mais c'est un choix. Bien sûr, il faut l'assumer et persévérer si c'est le choix qui nous fait vibrer et qui nous convient. De toute façon, il y a on en avait déjà parlé plein de fois, on va pas en reparler encore, mais il y a tout ce truc de vibration et je trouve que tu vibres beaucoup plus dans la vie si tu as des hauts, des bas, des épreuves, des apprentissages. Tu as l'entrepreneuriat, c'est un parcours qui te fait vibrer parce que tu as la responsabilité des hauts, des bas et cetera. Un CDI toute une vie avec de l'ennui, bah, ça te fait tu as une vie qui est beaucoup moins vibrante, heu, selon moi, que si tu passais par une vie plus challengeante, tu vois? Hem j'ai une dernière question qui me vient. Oui, il y a cette notion de potentiel que j'aime beaucoup. C'est parce que j'ai l'impression que toutes les personnes que j'accompagne, ce sont un peu des personnes type la Léa d'avant et ce que tu avais vécu un peu, on est des personnes qui avons un potentiel, où on sent qu'on a un potentiel de faire plein de choses, de vivre une nouvelle vie, d'impacter des gens, d'apporter quelque chose au monde, en fait. Mais on se sent frustré et bloqué parce que, on sait pas comment, on sait pas par où commencer, on sait pas quel outil, comment je peux entreprendre et comment je peux exploiter mon potentiel, tu vois? Et la question que j'ai envie de te poser, c'est comment tu sens si tu devais nommer, par exemple, sur une échelle de 0 à 10 ton potentiel d'avant coaching et après coaching, à quel point sur 0 à 10 tu as pu exploiter ce potentiel-là? Ouais, mais tu vois, si j'essaye de remettre des mots dessus, moi je pense qu'on a tous une petite flamme et on le sent à l'intérieur qu'on a quelque chose qui vibre, qu'on veut Exactement. plus, qu'on veut différemment et moi je l'avais, c'est juste qu'avant peut-être j'étais à 3 sur 10 parce que je tentais OK. des trucs. Ça se passait plus ou moins bien. J'avais très, très peu de résultats, mais je savais que c'était là et que je faisais des petits efforts. Alors que maintenant, je suis clairement passé à, je sais pas, un 8, un 9, voire un 10, où je l'assume sur les réseaux sociaux. Ma vie privée aussi, je l'assume, j'en parle. Mes proches, ils sont au courant, ils me soutiennent dans mes projets. Et maintenant, j'ai vraiment basculé sur ce truc de la flamme, elle est là. Je l'entretiens au quotidien, je bosse au quotidien sur mes projets. C'est là-dedans que je me visualise plus tard que je vais tout faire pour réussir et c'est pas dans mon métier classique et ouais, donc je pense qu'on l'a fortement alimentée, voire on l'a dirigée cette flamme. Tu vois, si elle se baladait, elle est perdue, bah, là, elle est recentrée, elle sait qu'elle veut coacher des gens et après, bah, il y a plus qu'à l'alimenter, avoir des résultats, persévérer, faire,
les choses bien, se casser la gueule, c'est aussi comme ça qu'on apprend et que j'aurai mon parcours tout simplement et avancer. Magnifique. Hem, émotionnellement, moi, c'est vraiment ce truc de d'accord, on a des résultats, concrets, un business lancé et cetera, des clients et tu coaches, tu as trouvé ta voie, mais moi, j'aime bien savoir l'état vraiment émotionnel interne, tu vois? Je sais qu'avant le coaching, tu m'as dit que tu étais perdue, frustrée, tu sentais qu'il y avait une flamme que tu entretenais pas, mais après le coaching, elle était comment cette évolution de ton état émotionnel? J'étais plus serein. Je pense que c'est le gros point, c'est de dire: «Tiens, avant, il y avait une forme de peur, d'être perdu, de pas y arriver». Moi, la vraie phrase qui me faisait beaucoup de mal, c'était de me dire, «Il faut pas que tu te réveilles dans 20, 30, 40 ans et avoir des regrets ou avoir ce sentiment d'un potentiel inachevé». Tu sais, comme un sportif là, qui a pas été au bout des choses ou qui s'est blessé trop vite, enfin, Mmh. qui se réveille et puis se dit: «Purée, j'ai changé» ou enfin là où après le coaching, je me suis dit: «Purée», même pendant du coup, trop bien, j'ai trouvé un truc que j'aime faire et où la notion de temps et de travail, hem, je veux dire, ça me passionne tellement que j'ai pas l'impression de travailler quand je coach des gens, tu vois? Ouais et après, on en a beaucoup parlé aussi, vu que tu coaches, des fois, tu es en début de coaching, tu as une énergie qui est un peu basse, tu te sens pas très bien et puis quand tu ressors, boum, tu es énergisé, si je le dis comme ça et tu te sens mieux alors que tu viens de travailler et c'est dans tout ça où je me dis: «OK, le Alix après, le coaching avec Léa, il est beaucoup plus serein, il est beaucoup plus confiant dans l'avenir, il sait dans quoi et dans quelle direction il doit travailler et sur quel projet». Tu vois, j'ai encore eu des opportunités dernièrement, mais je me suis pas dit, comme le Alix d'avant: «Ah OK, c'est peut-être ça en fait que je dois faire, un MLM ou un dropshipping ou peu importe ce que vous voulez». Ici, tu vois, je ne m'égare plus, je reste là-dessus, sur ce business de coacher des gens et donc voilà, je suis plus serein dans l'avenir. Peut-être que je mettrai, 5 ans à vivre, j'en sais rien, mais je ne compte pas changer d'activité. Ça fait partie de mes valeurs, ça vient vraiment de ce qui se passe en moi et de toute l'introspection et donc ouais, j'ai pas envie de retourner sur du dropshipping, à TikTok Money ou quoi que ce soit parce que, pour moi, c'est ça que je veux faire et donc j'ai moins de doutes, je suis plus serein, confiant en l'avenir, j'avance, je m'égare moins. Magnifique, très bien. Bah, merci Alix pour cette interview de témoignage. Est-ce que tu as, une phrase, quelque chose peut-être à me dire, de manière générale ou globalement, quelque chose qui te vient là spontanément peut-être sur nous, sur le coaching? Ouais, je pense que, coacher, c'est un art, c'est un vrai métier et on peut avoir 10 coachs différents, ça se passera jamais de la même façon. Donc, te remercier une dernière fois pour, tout le travail qu'on a fait ensemble et de nouveau, comme je l'ai dit, beh, ta bienveillance, ton écoute et surtout ta manière de m'avoir challengé. Parce que je pense que c'est vraiment ça le rôle d'un coach ou d'un mentor. Ouais. C'est de ne pas donner les réponses, mais c'est d'arriver à faire en sorte que ouais, que l'élève les trouve et je pense qu'à ce niveau-là, tu tu excelles vraiment, tu arrives toujours à bien tourner la chose et que voilà, pour ceux qui seraient dans la même situation que moi ou qui se reconnaîtraient à travers cette vidéo de témoignage, n'hésitez pas à envoyer un message à Léa, ça coûte rien, voire même de faire un premier appel. Franchement, moi, j'avais beaucoup hésité parce qu'avec les réseaux sociaux, ben, on connaît pas les gens, en fait Mmh. et je pense que si on se donne pas notre chance, si on se donne pas l'opportunité de faire une première rencontre, un premier appel, je te connais, tu es pas en mode vente, vente, vente et c'est ça qui est très positif aussi. Ben, moi, ça m'a permis, beh, de commencer à travailler avec toi sur des finances et puis sur le coaching, actuel et enfin trouver Mmh. ma voie et puis d'avancer et d'être, mieux aujourd'hui. Je t'ai dit, tu as été une de mes rencontres de 2025 et j'ai, aucun regret, du travail qu'on a fait ensemble et même de l'investissement financier que j'ai fait en moi. Bah, merci Alix, déjà merci pour ce beau témoignage et je pense que ça peut vraiment aider, plus d'une personne. Je pense qu'il y a plein de personnes qui peuvent se reconnaître dans ta situation. Donc, merci beaucoup pour ton honnêteté, ta spontanéité, ton temps et ton énergie et petit message de fin, moi aussi j'ai adoré te t'accompagner, de toute façon tu le sais, et je suis vraiment contente aussi des résultats qu'on a eus, même pas que le résultat, tout le process en fait. Je suis vraiment contente de tout le process de ces, 6 à 9 mois d'accompagnement, de coaching, d'échanges qui étaient, aussi, nourrissants je pense pour toi comme pour moi aussi, en tant que coach, parce que tu prends beaucoup des élèves que tu accompagnes aussi comme tu le sais. D'interviews, de feedback, c'est tellement précieux et j'espère que les gens sentiront qu'on a été, très sincères et très honnêtes parce qu'il il y a pas de script, il y a rien, c'est Grave, naturel, grave. on parle avec cœur donc c'est comme ça. On se dit à bientôt, bonne fin de soirée à toi et puis, c'était, avec grand plaisir.